Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Précisément, je suis au col du Lin, qui est entre le village du Levron et Saxon. Tu peux venir me voir, j'y ai planté ma yourte, donc au col du Levron, un endroit absolument magnifique, et j'y serai jusqu'au 20 mai. Puisque le 21, je suis engagé dans le cadre du mouvement fédératif roman pour aller faire quelques vidéos, présenter, enfin bref, voilà. Donc je serai là ce week-end et vraisemblablement le week-end prochain, malgré le fait qu'évidemment les autorités ne souhaitent pas que j'aie ma yourte qui est juste derrière, un peu plus loin là, présente ici, parce que ça pourrait donner des idées à d'autres personnes quant au fait de vivre de façon beaucoup moins impactante sur l'environnement, à savoir que je produis bien sûr mon électricité, j'ai un panneau solaire, j'ai une batterie, je peux faire fonctionner mon téléphone, mon computer, mais je ne consomme rien. Donc vraisemblablement, les autorités n'aiment pas ce mode de vie parce qu'elles ne peuvent pas ponctionner leurs impôts, leurs taxes, bref, je ne rapporte plus rien. En fait, je me mets à disposition du peuple suisse pour redonner sa force à notre démocratie directe. Et dès le 21, j'organiserai donc le 22 au matin, c'est un jeudi matin, la première marche constitutionnelle et nous partirons de Genève. Nous nous réunirons vraisemblablement à la place des Nations et nous marcherons en direction de Nyon. Nous emprunterons vraisemblablement la route du lac et nous marcherons ensemble dans le cadre de la première marche constitutionnelle que je t'annonce donc pour le 22 mai. Oui, je sais, j'ai quelques jours de retard, mais les circonstances sont ce qu'elles sont. Donc, malgré la désapprobation des autorités qui veulent me faire partir de l'endroit où je me suis mis, je me suis déjà déplacé 3 fois sur leur demande. Les rangers m'ont autorisé à utiliser une place, je ne dérange personne, je ne vois quasi personne, c'est très sauvage, c'est à 1680 mètres d'altitude, donc j'assume le froid, j'assume, le brouillard, la neige et tout, c'est quand elle est là. Je ne prends pas la vitrine d'aucun commerçant, je suis simplement là, je ne fais pas du camping, je vis dans ma yourte et mon challenge est de vivre pendant 2 ans minimum dans la yourte, pour minimiser mon impact écologique, pour faire en sorte que je revienne aux fondamentaux de l'être humain. Voilà. Donc, viens me voir. J'ai quelques livres à disposition, bien entendu, si tu souhaites l'acheter. Mon livre, donc, intitulé 2024, que tu trouves sur www.4ovet24.com. Mais j'en ai quelques exemplaires si tu souhaites en acheter un en format papier. Voilà. Donc, viens me voir à ta convenance, je t'accueille, je te fais un bon café et nous discuterons ensemble. Je reviens sur la situation politique qui me semble très intéressante aujourd'hui. Tu n'es pas sans savoir que le premier accord de, j'allais dire, de libre-échange à tarifs, donc ça veut dire à taxes douanières qui sont proches de zéro, a été signé entre les États-Unis et l'Angleterre. C'est la première grande nation occidentale qui, selon le desiderata de Donald Trump, revient à une équité, une égalité de traitement dans les taxes perçues à l'entrée et à la sortie, à l'entrée, à l'importation finalement. Et ça a été très difficile pour l'Angleterre d'accepter ça parce que les politiciens se gavent tellement sur les accords tarifaires. Exemple, le Canada, désolé pour mes amis canadiens, mais prennent quelque chose comme 280 de taxes à l'entrée des produits laitiers américains dans leur merveilleux pays. Ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas espérer avoir accès au marché américain et mettre des taxes disproportionnées par rapport à ce qu'on exporte aux États-Unis à l'entrée des produits américains dans un pays. Mais évidemment, pour les politiques, ils ne voient pas ça comme ça, parce qu'ils savent que certains citoyens voudront acheter du bœuf américain, des produits laitiers américains ou autres. Et ils se gavent
te taxent, c'est-à-dire qu'ils te prennent, toi, le citoyen, des taxes monstrueuses qu'ils se mettent dans la poche pour financer les démocraties dysfonctionnelles dans lesquelles ils te font vivre. Donc c'est très intéressant parce que, bon, les Anglais sont les plus proches de nos amis américains, c'est une évidence, mais néanmoins, c'est le premier accord. Parce que je te rappelle une chose, contrairement à ce que te racontent tous nos médias traditionnels, c'est que Trump ne veut pas mettre des taxes à tout le monde. Il ne veut pas mettre des taxes à nos amis chinois. Oui, mais si les Chinois ont 100, 150 ou 200% de taxes suivant les produits sur tous les produits qui sont importés en Chine par des pays avec lesquels ils sont en négociation, en affaires finalement, eh bien, on veut une réciprocité. Et si Trump n'est pas super dur dans la façon dont il impose ça, personne ne s'y soumet. Donc ça veut dire que comme la Chine, par exemple, est à 2 doigts d'imploser, Xi Jinping est à 2 doigts d'imploser en ce moment et comme tous les gouvernements, occidentaux, mais même la Chine, il a besoin d'une guerre pour créer la coalition. Il est à 2 doigts d'envoyer des troupes armées à Taïwan. La L'armée chinoise est en train de se révolter contre lui et contre le parti communiste chinois. C'est un état de fait. Le lying flat, le let it rot, de let it rot, des jeunes Chinois qui ne veulent plus participer à l'économie dans ces conditions est devenu une chose, est devenu une épine dans le pied pour Xi Jinping qui fait passer des lois pour interdire aux gens de se découpler de l'économie. C'est insensé. Et Xi Jinping a très bien compris qu'il ne peut pas se passer du marché américain pour faire survivre l'économie chinoise. C'est le premier débouché économique des exportations chinoises vers le monde entier. Donc, à partir du moment où il y a 150 de tarifs à l'entrée de tout produit chinois aux États-Unis, il n'a plus accès au marché. Donc, son économie s'effondre. Et c'est pour ça que les Chinois et les Américains vont se rencontrer à Genève demain, demain, ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est aujourd'hui ou demain? J'ai pas suivi. Mais le fait est qu'ils vont parler donc à Genève, heu, pays où centre névralgique des OG, des ce que tu appelles encore des ONG, des organisations non gouvernementales, mais qui reçoivent 80 de leur budget ou 90 de leur budget par les gouvernements. Donc ce sont bien des organisations gouvernementales et il y a aucune transparence sur la façon dont ils utilisent l'argent. Ou quand ils donnent une transparence, c'est noyé dans une complexité qui rend le tout totalement inintelligible. Donc, les Chinois viennent à la table de négociation parce que contrairement, et c'est ce que j'allais te dire, à ce que te racontent les médias traditionnels, Trump ne veut pas de tarifs. Il veut une équité de tarifs à l'entrée et à la sortie entre toutes les nations pour pouvoir relancer le business et les exportations américaines vers tous les autres pays. Les Anglais l'ont accepté. Ah, les Suisses, non. La France, non, bien évidemment. L'Europe ne veut pas de ça. Et tu dois comprendre une chose, c'est que si une nation telle, bah, le Canada, le Pérou, le Chili ou n'importe quel pays vient vers Trump et lui dit: «OK, très bien, on fait zéro à l'entrée, zéro à la sortie». Trump lui dit: «Viens chez moi, on signe demain». Il n'est pas en train de créer un déséquilibre, il est en train de ramener une forme d'équilibre. Et il veut faire du commerce avec nos amis chinois, c'est une évidence. Il en a quasiment besoin. Les Chinois ont pris une telle avance dans tellement de domaines. Ils fabriquent des usines, mais d'une taille colossale pour faire des véhicules électriques qui sont le le state of the art, le top de la technologie. Non, les Chinois, ils sont fabuleux. Si tu regardes leur réseau de trains à haute vitesse, à grande vitesse, et cetera, ils sont en avance sur nous. Oui, mais pour pouvoir continuer à financer tout ça, ils ont besoin de continuer à pouvoir, entre guillemets, «voler» les Occidentaux parce que c'est les Occidentaux qui, encore aujourd'hui, ont le pouvoir d'achat d'acheter tous leurs produits. Eh oui, c'est comme ça. Donc,
si on revient à une situation tarifaire 0-0 entre toutes les nations, on va relancer l'économie et ça va être juste fabuleux. De plus, le Trump, il fait des exemptions fiscales à tous les gens qui viennent produire aux États-Unis. Il a compris que les États-Unis, comme n'importe quelle nation dans le monde, doit absolument produire chez lui. Il en est et c'est ce qu'il est en train de remettre en place. Et évidemment, les marchés boursiers, sont terrorisés parce qu'il y a aucune visibilité à l'heure actuelle. Quand je dis sont terrorisés, ils sont anxieux et ça se sent, il y a une grande volatilité, ça monte, ça descend au gré des nouvelles. Oui, mais une fois qu'il aura relancé la machine économique américaine, que les États-Unis auront accès avec leurs produits à tous les marchés de la terre à zéro tarif, à zéro droit de d'impôts finalement. Ce sont rien d'autre que des impôts, hein. Les taxes douanières, ce sont des impôts que l'État collecte. Eh bien, dès qu'il aura de nouveau accès aux marchés, globaux sans que les produits américains soient grevés de taxes monstrueuses, eh bien, l'économie américaine va repartir d'une façon dingue. Et si tu regardes aux États-Unis, le prix de l'énergie a déjà baissé, le prix des denrées alimentaires a baissé, les exem les impôts ont baissé. Ils travaillent pour les citoyens pour la première fois. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux, c'est ce qu'on veut voir dans toutes les nations du monde, même pas seulement dans les nations occidentales. On veut remettre le citoyen au centre de l'équation. C'est ce qu'on va faire avec nos marches constitutionnelles pour que la démocratie directe de Suisse soit à nouveau une réalité. Et j'en viens aux accords bilatéraux que la Suisse est en train de négocier avec l'Union européenne. Tu dois bien comprendre une chose, c'est que nos amis européens, ils aiment beaucoup la Suisse. Oui, mais ils lui reprochent son système électoral. Pourquoi? Parce que la Suisse est la dernière nation dans laquelle le système de démocratie directe fonctionne encore un petit peu. C'est-à-dire que les Suisses vont voter pour toutes les grandes décisions de la nation. Donc, nos dirigeants ne peuvent pas être des dictateurs absolus, ils sont obligés de passer par le peuple. Oui, mais comme l'Europe veut pouvoir imposer sa volonté de façon unilatérale, eh bien, elle est en train de négocier des accords où, si le peuple suisse vote contre une directive européenne, eh bien, la Suisse tout entière sera mise à l'amende pour des centaines de millions. Donc, en fait, ils sont en train de détruire la dernière démocratie directe du monde, ou plutôt la seule dans laquelle la démocratie directe s'applique encore un petit peu. Et c'est là que le bas blesse, parce que l'Europe est en train de te dire: «Alors on veut protéger les démocraties, oui, mais la seule démocratie directe dans laquelle le peuple peut voter pour prendre les grandes décisions, alors ça non, on va vous mettre à l'amende si le peuple décide de ne pas avaliser les directives européennes et les lois qu'ils veulent faire passer pour contrôler leurs citoyens, contrôler les finances, contrôler le vol institutionnalisé de la valeur de ton travail à travers les taxes, l'inflation, à travers les guerres pour financer le complexe militaro-industriel, à travers la dette, etc., etc. Donc, ça veut dire que si le peuple suisse se prononce contre une décision, une directive européenne, la Suisse entière sera pénalisée. On ne veut pas de la volonté populaire. Non, 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 non. C'est nos dirigeants qui doivent décider de tout. Et le peuple suisse va voter à la majorité du peuple, pas à la majorité du peuple et des cantons, pour donner parce qu'évidemment la majorité des cantons, va, mettre à mal la votation. Mais oui, parce qu'on a des cantons dits primitifs, les cantons de la Suisse centrale, qui vont s'opposer à cette perte de souveraineté, parce qu'ils sont plus intelligents que les gens qui vivent à Genève, Zurich, Bâle, Berne, et autres grandes villes. Ah non. Donc ça veut dire que l'Europe veut véritablement empêcher le système électoral, empêcher la volonté du peuple d'être respectée. Et les Suisses vont voter pour ça? Non, alors là, je suis dans le désespoir le plus complet.
mais peut-être que la sagesse populaire d'un peuple comme la Suisse va reprendre le dessus. Donc, c'est fou tout ça. Donc, premier accord tarifaire entre UK et US, entre l'Angleterre et les États-Unis, est signé. Les Chinois viennent rencontrer les USA pour négocier, parce qu'ils vont essayer de faire durer le processus, c'est leur spécialité. Ils te disent, alors que eux-mêmes, je suis désolé de le dire, mais abusent du fait qu'ils ont trouvé toutes les astuces pour contourner les tarifs, les frais douaniers à l'entrée des pays pour pouvoir distribuer leurs produits dans les meilleures conditions possibles, alors qu'ils interdisent aux produits occidentaux d'être distribués en Chine, heu, sans tarifs monstrueux. Donc les Chinois sont en train de venir à la table de négociation et je suis sûr qu'on va arriver à un accord. Les bilatérales en Suisse, je viens de t'en parler longuement. Et je me répète, viens me voir au col du Lin si les autorités locales ne m'ont pas jeté de l'endroit. Et pour y arriver, c'est très simple. Tu vas sur Martigny, tu prends en direction du col du Grand-Saint-Bernard, puis en direction de Verbier. Et dès que tu quittes Sambranché, tu peux prendre sur la gauche en direction du Levron et tu continues à monter en direction du col du Lin et du col du Tronc, col du Lin, Lein. S'il te plaît, viens me voir, et discutons ensemble et tu pourras repartir avec un livre si le cœur t'en dit. Voilà, je te remercie pour ta bienveillante et aimable attention. Paix à toi, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.